retrouve pour une nouvelle vidéo et bien évidemment, je vous annonce directement que le froid, il va revenir. Et oui, mais est-ce que ce froid, il va arriver au moment de Noël avec de la neige ou entre Noël et jour de l'an ou au Nouvel An? Ah ben, on va voir ça tous ensemble. Est-ce qu'on aura un Noël blanc? Je vais répondre bien évidemment à toutes ces questions. Mais avant de commencer ça, on va rapidement regarder les prévisions pour demain, avec toujours une petite dépression qui va passer sur la Bretagne, apportant du vent, des rafales de 90 à 100 km/h à l'intérieur des terres, peut-être même plus 80 à 90 km/h, excusez-moi, et jusqu'à 100 voire 110 km/h, peut-être même 120 sur les caps exposés de la Bretagne, principalement du Finistère. Sinon, partout ailleurs sur les côtes de la Manche, ce sera des rafales comprises entre 60 et 80 km/h et sur les côtes 90 km/h. En termes de neige, la neige va un petit peu tomber demain, un tout petit peu vraiment, sur les Alpes du Nord, entre oui, environ 1 à 2 cm de neige localement. En termes de précipitations, il va pleuvoir. Il va bien sûr pleuvoir sur la Bretagne, le plus entre le Finistère pardon, et le Morbihan. On aura entre 30 et 50 mm de pluie. On va rapidement regarder ça avec la vigilance. Donc, la vigilance météo pour demain, on va regarder pour demain, ce sera bien mieux. Donc, regardez pour les pluies et inondations. On aurait donc, comme je le pensais bien évidemment, le Finistère et le Morbihan en alerte jaune, pluie inondation. Pour le vent, ce sera plutôt les départements des Pyrénées-Atlantiques, de l'Aveyron, du Tarn, du Calvados, de la Manche, de toute la Bretagne, excepté l'île et Vilaine. Les vagues submersions, ça va être seulement les départements du Finistère et du Morbihan, ainsi que les Pyrénées-Atlantiques, la Gironde et les Landes. Les avalanches, ce sera pour le département de la Savoie, principalement pour le massif. euh, Attendez, pour le massif de la Haute-Maurienne. Et ensuite, pour les crues, eh bien, on aurait ces deux rivières bretonnes qui seraient en crue. Je ne crois pas qu'il y ait d'autres départements en crue. Non, il n'y en a pas d'autres. Donc, on va regarder rapidement pour les prochains jours pour voir s'il y a des alertes spéciales. Donc, ce vendredi et samedi, les remontées pluvieuses concerneront à nouveau l'Hérault et le Gard. Aucune vigilance orange. Dans le sud-est, de fortes pluies. Dimanche, lundi, des cumuls importants. Faible risque de passer en vigilance orange. Oui, donc il n'y a pas besoin de s'inquiéter. Totalement classique, automnal, peut-être même hivernal. En parlant d'hiver, on va regarder ça ensemble avec Icon parce que GFS est en train, bien évidemment, de s'actualiser. Donc, regardez, on a Icon qui lui voit donc le système principal dépressionnaire à une pression de 950 hectopascales. Elle va se combler et on va avoir, comme vous voyez là, un minimum secondaire. Alors, il ne se voit pas sur Icon parce que lui ne le modélise pas, mais Arome, oui, avec une pression de 995 hectopascales qui va passer sur la Bretagne et les côtes de la Manche, apportant du vent et de la pluie au programme. Ensuite, on a une deuxième dépression qui arrive. Cette fois-ci, ce sera un Talweg. Et ce Talweg va plutôt donner une goutte froide sur le sud-ouest, l'Europe du sud-ouest. Et regardez ce qui arrive par là, doucement. Déjà, on a l'anticyclone qui se met en marche. L'anticyclone scandinave. Pourquoi? Parce que regardez ce qui se passe ici. Eh bien, on va regarder l'hémisphère nord. Attendez, voilà. Et vous voyez que on a juste ici des dépressions qui montent et qui font que ça remet l'anticyclone d'ouest en est. Et c'est pas que. Regardez ce qui va se passer. Ici, on a, comme je dirais pas un décrochage polaire, mais un crochet froid qui se met en place de la Russie jusqu'à l'Allemagne. Et en contact avec l'anticyclone pousse le vent d'est en ouest
et amène ce courant d'air froid. Et regardez la date, jeudi 25 décembre. Maintenant, on va regarder pour l'Europe en termes de précipitations. Alors, je ne regarde pas les précipitations neigeuses, mais regardez en termes de précipitations. C'est vraiment, pour l'instant, rien d'exceptionnel, mais regardez, on voit bien le flux d'est en ouest, pardon, et regardez, on voit bien que la pluie descend vers le sud, puis l'est, donc une trajectoire plus ou moins au sud-ouest. L'ouest, pardon, pas l'est. Donc, on voit que la pluie, ben, elle arrive, mais c'est les précipitations. Je me suis trompé, pardon, c'est pas de la pluie, c'est des précipitations. Et regardez, il y a de la neige pour le jeudi 25 décembre à 1 h du matin sur la région parisienne, le nord-est, enfin plutôt les Ardennes, le massif central, même ici par isothermie en Pays de la Loire, sur les massifs, excepté la montagne corse. Et regardez que le flux, il est même pas l'est, il est au nord-est, donc c'est encore plus froid au nord-est. C'est très froid au nord-est et regardez les températures, c'est parfait pour la neige entre 0 et -2, voire même -4 degrés en Normandie. Voilà, ça c'est les hauteurs normandes. Maintenant, on va regarder GFS Europe, l'intelligence artificielle, elle, et donc elle voit la dépression qui coule sur l'Espagne, qui va faire une goutte froide, et ça va apporter de la pluie, encore une fois, en Méditerranée, peut-être un épisode méditerranéen. Et regardez, comme je disais, les dépressions font regonfler l'anticyclone, ce qui fait qu'il y a toujours ce crochet froid qui arrive avec un flux d'est en ouest et qui apporte eh bien, du froid. On va voir s'il y a de la neige, bien évidemment. Ah, lui, il voit pas la neige, merde. Il voit pas la neige. Attendez, j'ai une idée. Là, il y a de la pluie, on est bien d'accord. Et on va regarder les températures. C'est pas assez froid. C'est pas assez froid pour la neige. Peut-être au nord-nord-est, mais c'est pas assez froid. Mais regardez peut-être les températures à 850 hectopascales. Oula, c'est quoi ce bordel? C'est froid, hein? Alors vous voyez que le froid, nous échappe un peu et là sur, cette animation, il remonte un peu plus au nord. C'est je sais pas, qui écouter, qui savoir? En tout cas, je sais qu'il y aura du froid, ça c'est une évidence, mais qui aura ce froid? Bonne question. GEM, est-ce qu'il marche GEM? Non, pas encore. Arpège, arpège, arpège. Ou arpège, il voit du vent, hein, sur la fin du run. C'est quoi ce bordel? J'ai l'impression qu'il voit du vent. Alors, c'est moi qui me trompe. Mais pourtant, il voit du vent, je crois. La pression, elle est là. Normalement, ça donne du vent hein, dans les Alpes au moins. Bon, c'est pas grave. Ok. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Ouais, du vent sur la Bretagne, 100, 110. Totalement classique, hein. Ouh là là. Euh, alors, GFS, est-ce qu'il voit de la neige? On va regarder la hauteur de neige. Voilà. Lui, il voit pas de neige. Non, rien du tout. Alors, apparemment, GFS ne voit absolument pas de la neige. C'était pour le 6Z. Bah, en fait, il voit pas la neige. Regardez, c'est parce que le flux, il est d'est. Mais c'est pas des géopotentiels bas. C'est-à-dire que la température à 500 hectopascales, regardez à combien elle est. Elle est pas super froide. Ouais, elle est pas froide. Oh mais merde, moi je pars au 25. Merde, pardon. Désolé. Mais même en soi, elle est pas froide du tout, la température. Elle est pas assez froide pour avoir quelque chose d'exceptionnel. Peut-être à la rigueur ici.
On va regarder à 850 hectopascales. Vous voyez, c'est pas assez froid. C'est pas assez froid du tout. Vous voyez que là, on a des températures entre 4 et 8 degrés à 850 hectopascales. Donc, c'est pas avec ça qu'on va avoir de la neige. Par contre, là, peut-être dans cette période, à partir du 26-27 décembre, regardez, il y a du froid qui arrive par le nord-est. Ça veut dire que c'est un air beaucoup plus polaire. Météoville avait commencé, ouh, ça c'est plus froid. Météoville, pardon, avait commencé à parler d'un Moscou-Paris, d'une probabilité. Finalement, ce serait simplement un flux d'est continental froid, ce ne sera pas forcément un Moscou-Paris. Voilà, donc personnellement, de mon côté, je m'attends à pas grand-chose, voilà, parce que la situation ne le permet pas vraiment. Pourquoi? Parce que regardez, c'est vraiment très simple, hein. On peut avoir de la neige, bien évidemment, mais ce ne sera pas des quantités abominables non plus, hein. Ce sera, enfin, dans ces actualisations-là, on serait plutôt autour de 3 centimètres en pleine, donc c'est pas non plus exceptionnel, mais c'est pas mal quand même. Surtout pour les villes, je parle, hein. En fait, il aurait fallu qu'on ait une dépression qui descend vers le sud et qui écrase l'anticyclone, mais il fallait que l'anticyclone, lui, soit plus à l'ouest, ce qui n'est pas le cas. Et regardez la gueule du jet. Alors, je pense pas. Voilà, le jet, il va au sud, mais beaucoup plus à l'est. Voilà, il tombe sur les pays de l'est, de la Russie, les pays baltes, Ukraine, qui est ici, pardon, Biélorussie, Finlande, Moldavie. Et encore Moldavie, c'est voilà. Les pays du Caucase, etc., etc. Donc, voilà, c'est pour ça que moi je m'attends à pas grand-chose. Vous voyez, là, ça descend vers l'est. Oui, oui, ça descend vraiment vers même sur les montagnes, d'Israël, le Liban, la Syrie, la Jordanie, vous avez de la neige. On en est là, quoi. Après, je crois que là-bas, il y a des montagnes aussi. Ouais, c'est parce qu'il y a des montagnes. Quoique même là-bas, il commence à faire froid. Par contre, alors, pourquoi en Turquie il fait aussi froid? En fait, c'est simplement parce que la Turquie, c'est beaucoup, 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 beaucoup de montagnes. C'est énormément de montagnes, la Turquie. C'est aussi simple que ça. Alors, GFS Europe, le Run AI GFS. Hmm, ouais. Voilà, c'est ça que je parlais. En fait, il faut qu'il y ait ça, mais plus à l'ouest. Donc ça veut dire que l'anticyclone, enfin, qu'il soit plus à l'ouest, mais c'est pas le cas. Déjà, l'anticyclone est trop au nord et trop à l'est. Alors, en soi, pour les flux d'est, c'est bien, mais bon, là, c'est pas vraiment le cas. Donc, je sais pas quoi tellement vous dire parce que là, c'est pas que c'est mal barré, mais enfin, on n'aura pas un épisode comme en 2018, quoi. Si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, non, là, c'est pas ouf. Ouais, non, vraiment pas. Alors, j'ai pas vu lui, mais je crois pas qu'il annonce quelque chose. Ouais, vous voyez, rien du tout. Peut-être un peu de neige, regardez, qui arrive par le nord-est ici. Après, ça, c'est des sommets. Ici, c'est des sommets. Là, c'est une chaîne de montagnes. Donc, pour l'instant, on peut pas, on peut pas dire qu'il va neiger. Non. Mais on peut dire que déjà, il va faire froid. Ça, c'est sûr. Mais est-ce qu'il va neiger? Ça va dépendre. Ils annoncent un épisode méditerranéen. Oula, c'est quoi ça? Mais, ouh, 300 à 400 millimètres de pluie. Un épisode méditerranéen et un épisode Sevenol. Ok, super. On va s'éclater, ça va être magnifique. Mais c'est quoi ce bordel là? Oula. Ah, ok. D'accord, d'accord.
C'est quoi ça? Pourquoi il y a un trou là? Je comprends pas, des fois il y a des trous comme ça. Je pense que c'est tellement qu'il pleut. Attendez, 150 heures. Ah, j'ai compris. C'est parce que c'est tellement de la pluie, je pense. Oui, parce qu'il pleut tellement que regardez ce que ça fait. Ben, ça fait un bordel, voilà. S'il pleut tellement. Oh là 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 là, la catastrophe. On dirait une marque courageuse, ça. Un tout petit peu. On dirait que ça part en crochet vraiment rapidement, mais bon, je sais pas. GFS. Bon, GFS, c'est un peu long, je trouve. Vous voyez là, on est carrément en flux de sud-est. C'est pas ouf. Ici, on est en flux de sud-est. Ici, on est en flux d'est. Ici, on est en flux de nord-est. Ici, on est en flux de sud. C'est quoi le prochain? Ça va tourner en rond? Non, je sais pas, on peut me dire. La hauteur de la neige. Ouais, ils annoncent un peu de neige. Attendez. Oui, je sais qu'il est déjà en cours. Je sais, je sais, je sais. Oh, pas possible ça. Alors, je vais rapidement mettre en pause. Pourquoi? Parce que je vais un petit peu attendre que tous les modèles s'actualisent et on refait le point. Donc voilà, je voulais juste, attendez, je vais vérifier un truc. Ouais, c'est bon. Donc je voulais vous dire que il y a deux scénarios. Alors c'est la chaîne météo qui l'a dit et je suis totalement d'accord avec eux. Alors déjà, ce qui est sûr, c'est que le froid va revenir. Ça, c'est sûr à 100% parce qu'on a un flux d'est. Qui dit flux d'est dit un froid continental, donc c'est vraiment froid. Alors, le premier scénario, c'est ce que je pense moi, un temps frais à froid, calme et majoritairement sec. Donc, clairement, c'est ce que je pense. Donc, c'est aujourd'hui le scénario le plus probable. Il repose sur l'influence anticyclonique marquée d'un air continental froid mais sec. Pourquoi? Parce que s'il y a l'anticyclone qui est près de nous ou sur nous, ça va chasser les précipitations autour de lui. Ce qui fait que le temps sera parfois nuageux ou brumeux comme en plaine d'Alsace ou dans la vallée de la Saône, avec des gelées fréquentes mais peu ou pas de précipitations. La neige sera absente en plaine et limitée en montagne, faute d'humidité suffisante. Donc ça veut dire qu'il faut de l'humidité et du froid. Ce scénario correspond à un Noël assez froid, mais sans caractère hivernal marqué. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on nous annonce, ça ne va pas être non plus quelque chose de catastrophique comme certains peuvent le dire, vous voyez. Mais le deuxième scénario, qui est moins probable, mais qui reste toujours là, c'est un second scénario avec beaucoup d'humidité, plus d'humidité notamment par le sud, en faveur pardon, d'un léger décrochage dépressionnaire. Donc en fait, c'est ce que j'avais pensé, c'est-à-dire que les dépressions, elles coulent du nord vers le sud pour nous amener déjà un air plus froid, mais aussi de l'humidité et de la neige en pleine. Donc dans cette configuration, le froid serait plus marqué et quelques précipitations pourraient concerner certaines régions avec un risque de neige à basse altitude plus tangible, donc c'est-à-dire plus probable, mais restant très localisé. Ce scénario souvent mis en avant sur les réseaux sociaux n'est pas impossible, mais il reste à ce stade minoritaire dans l'ensemble des prévisions. Donc, des prévisions interprétées avec méthode. À une semaine d'échéance, la fiabilité porte surtout sur les grandes lignes, donc un flux continental, donc un flux d'est, une baisse des températures, fin de la douceur. En revanche, les détails comme la localisation des précipitations ou un éventuel épisode neigeux restent difficiles à trancher. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne peux pas vous dire s'il va neiger ou pas. C'est trop, trop, trop tôt pour vous dire ça. C'est pourquoi il est essentiel de hiérarchiser les scénarios, c'est-à-dire de les classer, plutôt que de retenir les hypothèses les plus spectaculaires. Effectivement, parce qu'en fait, si on retient une hypothèse de 40 centimètres de neige qui a 2% de chance de se réaliser, mais qu'on ne retient pas un scénario où il neige pas, ou du moins 1 à 2 centimètres de neige localement à 98%, c'est complètement con. En résumé, il fera plus froid à Noël, ça c'est sûr, c'est logique. C'est désormais acquis, mais entre un temps froid et sec
ou un scénario plus hivernal et humide, la balance penche encore vers la solution la plus calme. Les prochaines mises à jour permettront d'affiner cette tendance à mesure que les champs se rapprochent. Et je suis totalement d'accord avec eux. Alors, ce n'est pas la première fois que je suis d'accord avec eux. C'est vrai qu'au début, j'avais dit que la Chine Météo se plantait beaucoup, effectivement. Enfin, Météo France, c'est pire, quoi. Mais par rapport à Météo France, ils sont plus fiables. Clairement, ils sont plus fiables en tout point. Donc, vous voyez que JFS est plus tranquille là. Il annonce pas un froid catastrophique. Pourquoi? Que regardez que, voilà, comment expliquer? C'est dur à expliquer, mais enfin bon, le flux est d'est, ça c'est sûr. Mais là derrière, il n'y a pas d'air froid. Parce que s'il y aurait un flux d'est avec du froid par derrière, ça aurait arrangé. Donc ça aurait amené un air plus froid. Mais là, c'est pas le cas. Donc c'est impossible. Mais regardez GEM, je l'ai vu avant et je me suis dit, tiens, tiens, il est intéressant, lui, sur la fin du run. Regardez. Pourquoi il fait si froid? Ben regardez par là, c'est quoi? C'est une descente polaire qui descend sur la Russie, un très grand classique. Mais ce qui n'est pas, c'est pas que c'est pas classique, mais voilà, regardez. Donc déjà, ça fait un flux de carrément, enfin, ça fait un flux d'est, mais ça descend vers le sud. Voilà. Et en fait, pourquoi ça amène des températures comme ça? Et on pourrait me dire, oui, mais l'anticyclone, il devrait faire plus chaud. J'ai pensé la même chose en premier. Enfin, je dis ça pour ceux qui ne connaissent pas bien la météo. Ça arrive, c'est pas grave. Parce que tout le monde a débuté. Bref. Pourquoi ça ramène du froid alors qu'il y a l'anticyclone? Ben regardez pourquoi. Il y a le flux d'est. Qui dit flux d'est avec le froid qui descend, qui dit que le froid va vers l'ouest. C'est aussi simple que ça. Donc, les gens sur internet qui disent oui, il va y avoir de la neige, machin truc, en fait, on sait même pas cette heure-ci s'il y aura de la neige, on sait pas. Donc, au lieu de dire des conneries, retournez chez vous. Je sais plus ce que je voulais dire. Allez vous coucher, c'est ça que je dis en général. Bref. Donc lui, qu'est-ce qu'il voit? Eh bien, il voit un flux d'est, mais le truc, c'est qu'il faut qu'il y ait du froid, pas à l'est. Et ça commence à venir, parce que regardez le froid qu'il y a là. Vu qu'il est là, c'est bien, mais enfin, il faut qu'il descende plus, parce que s'il est trop au nord, ce sera des régions plus au nord qui auraient du froid, et le sud, ben, il fera frais, mais pas froid. Contrairement à si la descente polaire descend plus sur la Russie, et que le flux d'est est toujours présent, ça ramène du froid. Mais il faut bien évidemment qu'il y ait de l'humidité pour qu'il neige. Parce que s'il n'y a pas d'humidité, eh ben, il n'y a rien. Donc, ça veut dire il faut une dépression. Alors, une dépression qui descend du nord, hein, pas une dépression de flux océanique. Ou alors une dépression peut-être d'est. Voilà, un retour d'est. Mais bon, alors, ça fait combien? Ça fait 23 minutes. Ça fait déjà 7 minutes que j'ai attendu. Non, c'est pas, ça fait 7 minutes que je tourne en plus là. Non, bref, je me suis compris. Donc le Rennes AIGFS. Donc actuellement, moi je vous dis, je ne vais pas m'avancer à vous dire s'il va neiger, parce que la neige, ça se prévoit pas comme ça. Déjà, ça se prévoit beaucoup plus tardivement. C'est pas le moment, mais regardez ce qu'il nous prévoit à IGFS. Et c'est ça que je parlais. Il faut déjà regarder que l'anticyclone soit plus à l'ouest. Et il faut qu'il y ait ça, c'est-à-dire carrément limite une tempête sur la France. Quand je dis une tempête, c'est parce que là, il y a une tempête. Et ce que je veux dire, c'est une grosse dépression qui descend. Pas une petite, mais une grosse dépression qui descend. Pourquoi? Parce que plus la dépression sera grosse, plus elle va brasser de l'air du nord vers le sud. C'est logique. Et regardez, alors lui, il est assez grossier. Mais bon, lui, il prévoirait des températures négatives sur le nord-est, sur l'est, sur l'ouest et sur le nord-ouest. Donc en fait, sur la France entière. Les précipitations, quant à elles, voilà, elles seraient présentes, la 2 à 5 millimètres de pluie. Mais regardez, attendez, je ne sais plus comment on cherche ça, que je trouve le mot-clé. Attendez. Et pourquoi j'ai eu un bug? Euh, attendez. Il faut qu'en fait que je trouve ce que je voulais vous montrer.
Ok. Alors, en fait, c'est plus la température, elle est froide, plus il neige, comme je vous avais dit. Ah, attendez, voilà, c'est ça que je voulais lire. Euh, voilà, attendez. Non, c'est pas vraiment ça que je voulais trouver. Merde. C'est un truc du genre, mais c'est pas ça. Euh, Il y a ça aussi. Mais en fait, c'est plus le temps est froid et suivant les précipitations, ça va pas donner la même chose. Mais je sais plus où je l'ai trouvé. Attendez, je vais réfléchir un peu. Hmm, euh, En fonction des températures. Je sais pas écrire moi, hein. Accumulation de la neige en fonction des températures. Normalement, ça devrait marcher. Ben, j'espère, parce que sinon, il me sort au Canada. Oui, non, mais enfin, on est en France, on n'est pas au Canada, là. Euh, ok. Alors, c'est quoi ce bordel, là? Grammes par mètre cube. Ouais, non, mais enfin, je fais pas de la science physique, moi, hein. Je m'appelle pas Einstein, hein, non, mais enfin, bon. Je sais pas où on trouve ça. Bref, c'est pas grave. Donc, en fait, ce que je voulais vous dire, c'est plus il fera froid, plus il neigera. Pourquoi? Parce que ce que je veux dire, c'est que plus il fait froid, plus la neige est grosse, plus elle tient au sol. Voilà. Donc là, par exemple, on a 2 à 5 millimètres de neige, de précipitation. Mais regardez les températures. Entre 0 et -2 degrés, c'est pas assez. Ça veut dire que vous aurez peut-être, allez, 3 à 6 centimètres de neige, pas plus. Donc, plus il fait froid, plus il pleut, plus il y a des risques d'avoir énormément de neige au sol. C'est comme tout, c'est logique. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous dit, lui? Hmm, Température 2 mètres. Ok. Ouais. Donc, actuellement, je peux pas vous dire quelque chose. Je peux pas vous dire s'il va neiger, s'il va machin, s'il va truc. Actuellement, ce que je peux vous dire, c'est qu'à partir des fêtes, de la semaine prochaine environ, voilà, c'est ça que je disais, il faut pas qu'il y ait ça, faut pas qu'il y ait un flux océanique encore. Parce que sinon, vous aurez pas de neige. Voilà. Faut pas qu'il y ait ça. En plus, le vent, il est assez fort, donc c'est pas bon pour avoir de la neige. Ce que je veux dire, c'est que je peux pas vous dire actuellement s'il va neiger ou pas, parce que c'est beaucoup trop tôt. La neige, ça se prévoit environ 3 jours à l'avance, ou 2 jours à l'avance, ça dépend. Donc, déjà, vu que c'est à une semaine, voire une semaine et demie, voire 2 semaines, entre une et 2 semaines, c'est impossible à vous dire s'il va neiger ou pas. Parce qu'il y a trop de scénarios qui divergent. Voilà. Moi, ce que je pense, c'est qu'on aurait un temps froid, mais pas non plus exceptionnellement froid pour les fêtes. C'est-à-dire qu'on aurait des températures entre 2 et -2 degrés. Et la nuit, on pourrait basculer sur du -5 degrés sur certains secteurs. Je dis ça avec prudence parce qu'on refera un autre point, bien évidemment, le 21, donc dimanche. Et en termes de neige, je peux pas vous dire. Actuellement, je peux pas vous dire. Et même si j'essaierais de vous dire, je pense pas qu'il y aurait de la neige encore actuellement. Mais j'ai pas dit qu'il n'y en aurait pas pour la suite. C'est possible que pour la suite, bien évidemment, suivant les scénarios, il y ait de la neige. Mais rapidement, on va regarder les conditions atmosphériques. Hémisphère nord, le vent à 10 hectopascales. Et vous voyez que
il y a carrément une accélération du vent stratosphérique des 2 côtés. Mais est-ce que la température voilà, donc la température, ça se refroidit en atmosphère. Donc c'est pas bon pour, espérer d'avoir la neige, pas du tout même. Parce que regardez, carrément, on dirait que le flux océanique essaie de se reconstruire et c'est ce que je pensais et ce que je pense toujours, que ça pourrait se reconstruire d'ici janvier. Alors pas directement en janvier, mais peut-être vers mi-janvier, on pourrait retrouver un flux océanique. Mais après, je suis pas sûr du tout, hein. Vraiment, je ne suis pas sûr. Hem, ouais, il y a un Fort-Jet là, hein. Pas mal. Alors on m'a fait un commentaire, on m'a dit: «Ouais, Sam, on veut» alors je dis pas qui c'est, bref, je m'en fous. «On veut de la neige, pas des tempêtes». OK, moi aussi je veux de la neige, j'aime trop la neige, c'est trop bien. Par contre, c'est chiant parce que c'est froid. Mais pourquoi je parle beaucoup de tempêtes? Parce que, bah, je m'intéresse aux tempêtes simplement plus qu'à la neige parce que j'aime pas le froid. Simplement, j'aime pas le froid. Je crains énormément le froid. Je tombe malade limite quand il fait, 0 degré, donc je déteste le froid. Voilà, c'est rien que pour ça. Donc, si on pourrait éviter de mettre ce genre de commentaires, hein, merci, ce serait très sympa. Ça m'atteint pas, mais enfin franchement, c'est débile, genre, nous on veut de la neige, oui, bah, enfin c'est pas moi qui décide s'il y a de la neige ou pas, quoi. Et j'aimerais bien, alors moi si c'est moi qui déciderais, je vous dis pas ce que je mettrais, non je rigole, je vais vous le dire. Énormément de neige, beaucoup de froid et des rafales à 160 dans les terres, voilà, clairement. Déjà parce que moi j'aime bien le vent et j'aime bien la neige, mais pourquoi la neige, j'en veux pas autant que le vent? Parce qu'il fait froid et j'aime pas le froid, je déteste le froid. C'est pour ça que j'aime bien les ouragans. Parce qu'au moins il fait pas froid, mais il y a du vent. Mais c'est les ouragans, il y en a pas en France. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, actuellement, j'ai dit comme encore je le redis, je peux pas vous le dire. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner. Je vais juste vous faire un petit récap, de la dernière vidéo et pour savoir si on a eu des abonnés en plus. Alors je ne crois pas, mais bon, c'est pas grave, hein. Heu Alors, peut-être j'ai pas aussi autant d'abonnés, peut-être parce que je suis un peu trop moi, mais enfin bon, je m'en fous littéralement. Je suis moi, point c'est tout. Bref, sur la dernière vidéo, c'est pas mal, franchement, on a eu 196 vues. Vraiment, c'est pas mal du tout. Sur l'avant-dernière vidéo, on a eu 67 vues. En termes d'abonnés, on est à 56. Euh, alors, en termes de shorts, j'en ai pas fait d'autres. Pourquoi? Parce que, ben c'est pas vrai, il y a pas de situation propice à faire des shorts. En général, les shorts, je les fais, par exemple, pour des phénomènes comme neige, canicule, pluie. Alors, j'ai oublié la pluie, excusez-moi. Pourquoi j'ai oublié la pluie? J'ai vraiment totalement oublié l'épisode méditerranéen et Cévenol parce que, beh, je me suis dit: «Bah, il faut que je le fasse» et ben j'ai zappé. Et quand j'ai voulu le faire, beh, j'étais crevé et j'avais plus de force. Voilà. Donc je vous promets rien, mais je vais essayer de faire quand même un short, soit ce soir, soit demain soir et ça dépend les pluies qu'il y a et quand ça tombe. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas surtout à vous abonner, c'est juste en dessous de la vidéo, à liker la vidéo et à la partager. Si vous voulez demander une question dans les commentaires, n'hésitez pas, à poser cette question, quelle que soit la question. Et ensuite, je vous dis bien évidemment à dimanche, parce qu'on est mercredi, donc à dimanche. En tout cas, moi, je vous dis au revoir. C'était La Colère du Ciel. Ciao.